Bezrat Hashem, là on va voir la paracha de Bamidbar. Habituellement, c'est toujours la paracha qui vient avant Shavuot. Toujours le Shabbat avant Shavuot, ça va être Bamidbar. Donc on sait que le Pshat, Bamidbar, ça représente un endroit qui appartient à personne, que tout le monde a droit. Tout le monde a droit de passer par le désert. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un peut acquérir. Donc c'est comme un remez, c'est une allusion. C'est une allusion que l'homme, il doit se sentir comme un bidbar, qu'il n'a pas de propriété personnelle dans le sens qui va savoir s'effacer. Qui va savoir s'effacer pour pouvoir être un récipient et recevoir la Torah. Comme à la fin de la tfila dans Elokai Netzor, on dit Venafshi ke afar la kol tiye. Venafshi, mon nefesh ke afar, qui soit comme de la poussière, comme de la poussière de la terre, comme le désert, que tout le monde peut piétiner. Ça c'est rien pour dire qu'il faut s'effacer pour pouvoir recevoir la Torah. Bon, ça c'est le pshat. Ça c'est le pshat. Maintenant, on va voir le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dans l'explication dans la paracha de Bamidbar. Et là, tout de suite, le Zohar Kadosh, il va poser la question quand on dit Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'ohel moed. Donc, pourquoi maintenant la Torah va nous mentionner le désert à ce moment-là? Et là, pour expliquer le pasouk dans le Zohar Kadosh, donc le Zohar Kadosh va parler de Adam Arishon au début de la création. Et pour cela, je vais faire une introduction. Du Harizal, qui s'appelle dans l'Ikouté Torah, qui fait partie des écrits de Rabbeinu Chaim Vital qu'il a reçu du Harizal. Et dans l'Ikouté Torah, il nous dit la chose suivante, que la raison que dans la création de l'homme, c'est écrit au pluriel. Naase Adam Belashon Rabim, c'est écrit au pluriel. Et pourquoi dans les autres créations et créatures, c'est pas écrit au pluriel, c'est écrit au singulier? Quelle différence avec la création de l'homme qui va nous parler au pluriel? Et là, il te dit, le Harizal, il te dit dans l'Ikouté Torah, parce que Akadosh Baruch Hu voulait que l'homme, il puisse atteindre tous les mondes et qu'il puisse connecter tous les mondes. Ça veut dire que l'homme étant dans le monde le plus bas de la création, qui est Tevel, là où on est présentement, et là où on fait la Torah et les mitzvot, c'est le monde qui est le plus bas. Étant donné qu'on est dans le monde le plus bas, qu'on avait besoin de se connecter. On a besoin de se connecter et de connecter tous les mondes. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a ordonné que tous les mondes, ils vont donner une partie à eux pour créer l'homme. Donc, c'est-à-dire au pluriel, ça veut dire qu'il a demandé à tout le monde de donner une partie de soi pour pouvoir créer l'homme qui soit composé de toute la création au complète. Et ça veut dire par exemple, je donne un exemple, que le monde de la Asiya, il a donné ce qu'on appelle le Nefesh. La Yetzira, elle a donné ce qu'on appelle le Ruach. La Bria, elle a donné ce qu'on appelle la Neshama. C'est les 3 niveaux de l'homme qui doit revenir en Gilgul pour réparer. Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont aussi les 3 niveaux de la mitzvah. C'est pour ça que dans la mitzvah, on aura Dibour, Marshava ou Maaseh. Le Maaseh, c'est le Nefesh. L'action qu'on fait dans la mitzvah, c'est le Nefesh. Ensuite, le Dibour, la parole qu'on fait dans la mitzvah, c'est le Ruach. Et la Marshava, la pensée qu'on fait, la pensée qu'on va mettre dans la mitzvah, donc ça va être la Neshama. Et aussi, ils ont donné les partsoufim de la Hatzilut aussi. Pas seulement Nefesh Ruach Neshama qui est la Asiya, la Yetzira et la Bria, aussi le monde de la Hatzilut, qui est le monde le plus haut, aussi. Ils ont participé. Ils ont participé à la création de l'homme. Ils ont donné eux aussi une partie de eux-mêmes. Par exemple, le Nefesh, c'est la Malchut de Hatzilut qu'il a donné. Le Ruach, c'est le Partsouf qui est au-dessus, c'est la figure, c'est le Partsouf qui est au-dessus de la Malchut, qui s'appelle Za, qui est Vak, qui est Kucha Berichu, qui est Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, le Partsouf d'au-dessus, qui est Ima, qui est Bina. Ensuite, le Partsouf d'au-dessus, qui est Chaya, qui est Abba. Eux aussi, ils ont participé. Donc, eux aussi, ils ont donné d'eux-mêmes
pour justement que l'homme puisse avoir tous ces composants, tous les composants de tous les mondes et de tous les sphirotes et de tous les partsoufim. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il va parler au langage pluriel. Naase Adam belashon rabim. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il a demandé conseil aux partsoufim que tous ils vont donner de leur volonté. Il ne voulait pas les obliger. Parce que le Créateur, c'est lui qui a créé tout le monde. Il a créé lui-même les partsoufim. Il pouvait tout simplement créer l'homme avec tous les partsoufim, etc., sans avoir besoin de leur demander leur consentement. Il n'avait pas besoin de leur consentement, mais il voulait le faire avec leur consentement, et qu'avec leur consentement, il donne à l'homme. Pourquoi ? Il dit parce que quand Chas Shalom, l'homme, il va fauter, alors il y aura un bgam, et le bgam, il va être dans tous les composants de la création. Et là, tout le monde va prier, tout le monde va demander miséricorde pour l'homme, que l'homme il puisse avoir, que l'homme il y a guilou, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être contents que l'homme il fasse tchouva. Donc, c'est-à-dire qu'en deux mots, tout le monde va plaider. Quand l'homme, chas v'shalom, va s'égarer ou va fauter, alors tout le monde va plaider pour lui, qu'il puisse revenir, qu'il puisse faire tchouva, qu'il puisse accomplir la Torah et les mitzvot, etc. Parce qu'eux aussi, ils ont un intérêt là-dedans. C'est pour ça que finalement, il fallait que l'homme a tous les composants de la création, sa betzelem, Elohim bara et Adam, que le tselem, la partie spirituelle, a tous les composants spirituels, et aussi le corps a tous les composants des mondes, etc. Donc tout est en l'homme. Voilà, ça c'est l'introduction qu'on a besoin, que le Zohar va utiliser la création du monde pour expliquer le pasouk. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. Et là on parle de quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe, le Rosh Chodesh, le deuxième mois, on sait que le premier mois c'est Nissan, donc le deuxième c'est le premier Iyar qui adore maintenant. Pour expliquer le pasouk, alors Rabbi Abba il va ramener l'histoire de l'homme, de la création du monde. Rabbi Abba patah ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Ça veut dire que l'homme a été créé בצלם אלוהים, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est toutes les parties spirituelles qui sont les sphirotes, qui sont les sphères, les figures, les partsoufim, etc. Donc avec tout ça, l'homme a été créé, et aussi, de la même manière que dans les lumières, il y a les notions zachar, c'est masculin, les notions féminin. Donc l'homme aussi il y aura l'homme et la femme pour pouvoir se reproduire, c'est-à-dire on est le reflet des lumières supérieures. De la même manière que dans les lumières, il y a la notion de Zachar, c'est quelqu'un qui est mashpia, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui va apporter à celui qui est plus petit que lui, et donc ça c'est la notion de Zachar. La Nekeva, c'est la notion de féminin qui va recevoir. Donc la même chose dans ce monde, on est le reflet des mondes et des lumières supérieures. Haïkera itva. Donc ce pasouk, on l'a déjà expliqué. Ça veut dire que maintenant Rabbi Abba, il est venu donner un pirou, il est venu donner un chidouche, comme il nous dit Rabbi Avram Galanti. Rabbi Avram Galanti nous dit, chaque fois qu'un chacham dans le Zohar il va dire patah, c'est qu'il a ouvert un nouveau chidouche qui n'a jamais été dit, ni en haut ni en bas. Et c'est quoi la preuve ? La preuve c'est que toutes les neshamot vont descendre pour écouter le chidouche. Il y aura la neshama de Moshe Rabbeinu, Chizkiya Melech Yehuda, Rabbi Pinchas Ben Yair, tous les grands qui étaient bien avant Rabbi Shimon Bar Yochai vont descendre écouter le chidouche. Donc ça veut dire que c'est un chidouche qui n'a jamais été dévoilé, qui se dévoile pour la première fois. C'est pour ça que c'est ça le mot patah, il l'a ouvert. Quelque chose qui était fermé, il l'a ouvert. Donc c'est quoi le chidouche ? C'est le suivant. Tahaze beshata debara kuchabe richou le Adam. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a créé l'homme qui était le but de toute la création. Donc il voulait réunir toute la création et tous les mondes en lui, en l'homme qui était le dernier. D'ailleurs, c'est le dernier qui a été créé dans la création. Il a été créé après les animaux, après tout le monde. Après tout le monde, le dernier qui a été créé vendredi, Yom HaShishi, c'est l'homme. Pour inclure en lui
toute la création au complète. Aved le beyudiugna de ilae vetatae. Donc il l'a fait avec la tsura. La tsura, en fait, il a fait comme on a expliqué, il a fait exactement avec les particules de spirituelles, matérielles, physiques, d'en haut, d'en bas, etc., pour qu'il puisse inclure toute la création au complète. Et donc c'est pour ça qu'il y a la neshama qui est le tselem, qui va rentrer dans l'homme, qui va inclure toutes les parties spirituelles, et il y a le corps qui va inclure toutes les parties matières de ce monde. Vava Khalil Mekola, et donc il était inclus l'homme de tout. Et aussi que l'homme, Adam Arishon, était inclus des Shishim Ribo, des 600 000 Neshamot qui sont le Shoresh, qu'on va recevoir la Torah. La Torah va être reçue par la racine des 600 000. C'est pas qu'il y a 600 000 juifs, non. C'est qu'il y a 600 000 racines de Neshamot qui vont comprendre tout le Ham Israël. Ils étaient tous en Adam Arishon. Qu'au début, c'est dans une Neshama qui est Adam Arishon. Après, ça s'est divisé en 3 Neshamot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, ça s'est divisé, c'est-à-dire cette racine, après, va se diviser en 12 parties qui sont les 12 tribus. Ensuite, elle va se diviser en 70 parties. C'est ce que le Passouk qui mentionne quand Yaakov va aller rejoindre son fils Yosef en Égypte. Et le Passouk nous annonce Beshivim Nefesh, Yardou les Misraïm, ils sont descendus 70 Nefesh, c'est-à-dire 70 racines de Neshamot. Et quand ils vont sortir pour recevoir la Torah, là maintenant la Torah nous annonce qu'ils vont recevoir la Torah, Shishim Ribo, 600 000 Neshamot. C'est pas qu'ils sont sortis d'Égypte des 600 000, pas du tout. Le calcul le plus petit que j'ai trouvé, c'est 3 millions. Il y en a qui disent 12 millions, etc. Ils étaient beaucoup plus nombreux que 600 000. Ça veut dire que le Shoresh, la racine de tout Ham Israël, jusqu'à aujourd'hui, la racine, elle se résume en 600 000. Je ne parle pas des nombres de juifs, non, je parle de la racine des Neshamot. En 600 000, c'est eux qui doivent recevoir la Torah. Et donc tous, ils étaient inclus dans Adam Arishon. Ve'ava neore nahir miseafe alma aseafe alma. Donc sa lumière de Adam Arishon, elle illuminait du bout du monde à l'autre. Du bout du monde à l'autre, elle illuminait la lumière de Adam Arishon, comme il dit Chachamim, Shaya roe misofa olam ve'ad sofo. Il pouvait voir du début du monde jusqu'à la fin. Ve'avo dahalin mine kula. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde avait peur. C'est Nezer Abria. C'est Yetzir Kapav chez la Kadosh Borou. C'est celui qui a été créé par les mains d'Akadosh Borou. Donc il y avait une crainte. Il y avait une crainte dans tous les mondes, dans toutes les créatures, dans toute la création. Il y avait une crainte de Adam Arishon. Évidemment qu'on parle maintenant avant la faute. Et il te dit Ve'afalga. Dea ukmo. Et même qu'on a déjà expliqué, c'est-à-dire maintenant, c'est tout ça, c'est-à-dire qu'Aviachol le Zohar HaKadosh, il te dit, c'est pas nouveau. On est dans Parashat Bamidbar. Je t'ai déjà expliqué ça, depuis Bereshit, etc. On l'a expliqué plusieurs fois. Il te dit non. Maintenant, il y a encore un autre côté qu'on doit faire attention. C'est ça que ça veut dire, it listakela bebeaikera. Je veux que tu fasses attention au pasouk. Le pasouk qu'on vient de dire maintenant, lequel pasouk? Le pasouk de Bereshit qu'on a amené pour expliquer le pasouk que Akadosh Baruch Hu, il va parler à Moshe Bemidbar Sinai. Donc le pasouk il dit Vaivra Elohim et Adam Betsalmo. Donc Betselem, le Tselem on a expliqué. Le Tselem c'est la partie spirituelle qui va rentrer dans le corps, qui va faire vivre le corps, qui va donner la forme au corps. Alors en fait la forme du corps c'est la forme du Tselem. Ah, ça Betselem Elohim bara oto. Donc il a créé avec toutes les parties spirituelles dans les mondes spirituels. Et là il pose la question. Le Zohar HaKadosh il pose la question. Kevan Amar Betsalmo. Tu m'as déjà dit qu'il a créé Betzalo dans son Tselem. Son Tselem en fait c'est la partie spirituelle. Pourquoi le passouk qui répète il dit Maï Betselem Elohim bara oto? C'est une répétition. Si tu m'as dit Betsalmo, c'est le Tselem de la divinité. Qu'est-ce que tu me répètes Betselem Elohim une deuxième fois? C'est une répétition. Et là il répond. Zohar HaKadosh il répond
Ela vadai teren dargin dichlilan dachar venugbe. Et là, en fait, pourquoi il a répété 2 fois? Pour te dire qu'on a deux notions. On a la notion de zachar, c'est-à-dire la notion de masculin, et la notion de féminin, qu'encore une fois, parce que nous, on est le reflet des mondes supérieurs. De la même manière que dans les lumières spirituelles, il y a la notion de masculin et la notion de féminin, donc nous aussi. Notion va être créée, notion féminin, notion masculin. Dans toute la création, c'est comme ça. Même dans les arbres, il y a des arbres masculins et des arbres féminins. C'est-à-dire, si maintenant il manque la partie nekeva qui est féminine de l'arbre, eh ben, il pourra pas avoir des fruits. Tu es obligé d'avoir autour des arbres au moins un arbre féminin pour que les autres arbres ils puissent avoir des fruits. Comme il y avait une vraie histoire quelque part et qu'ils avaient beaucoup de palmiers qui donnaient pas de date. Ils comprenaient pas. Et ils ont vu après quand ils ont étudié le cas et la situation, donc ils ont vu qu'en fait, il y avait que dans les arbres qu'ils avaient plantés, il y avait que la catégorie masculin, la catégorie masculine des arbres. Il manquait cette catégorie féminine pour que l'arbre puisse avoir des fruits. Donc on voit que cette notion de féminin, masculin, c'est dans toute la création au complète. Donc c'est pour ça que le Passouk va répéter Betzelem Elohim bara oto. Et il te dit Chad lidachar, donc un des deux, Betsalmo, c'est notre écran Betzelem Vav. Betsalmo, Tselem Vav, Vav, on a dit que c'est le Vav de la Havaya, parce que le Yud, c'est la Chokhma, le premier He, c'est la Bina, le Vav, c'est les 6 Sphirot, du Chesed jusqu'au Yesod. Donc Betsalmo, Betselem Vav, c'est le côté Zachar, masculin. Ensuite, Vechad le Nukba, le deuxième, Shekatou Betselem Elohim, c'est le côté féminin, parce qu'on sait que Elohim, c'est la Gvura, c'est le Din, et donc c'est la Nekeva, c'est la Malchut. Ubgin, car c'est pour cela qu'il y a 2 madrigotes, on va appeler ça des, pas des étapes, des niveaux, on va appeler ça des niveaux. Il y a 2 niveaux. C'est pour ça que dans la Hatzilut, on doit atteindre 2 niveaux. Et c'est pour ça que dans le Leshem Yechut, qu'est-ce que tu vas dire? Leshem Yechut, Kucha Berichu Shrinte, tu vas avoir besoin d'atteindre ces 2 niveaux dans la Hatzilut, qui est Zachar Venekeva, qui est Akadosh Borou et la Malchut. Kaviachol Akadosh Borou, c'est le masculin, la Malchut, c'est féminin. Donc tu as besoin d'atteindre les 2. Et donc, de ces 2 notions masculin-féminin dans le monde spirituel, sont nés Adam et Chava, masculin, féminin. D'où Partsoufim Avou Vada, ils étaient 2 Partsoufim, ça veut dire 2 entités. C'est un complément. C'est que dans les notions des écrits du Harizal, donc par exemple le Zachar Keza, il aura 9 Sphirot, alors que le Sefer Yetzira, il nous dit qu'il faut avoir 10 et pas 11, 10 et pas 9, comme c'est dit le Sefer Yetzira. Alors comment c'est possible que dans ce partsouf, c'est 9 Sphirot? Il te dit parce que la Malchut va être la 10e. Donc c'est-à-dire qu'il va compléter le partsouf qui s'appelle Za, qui s'appelle Akadosh Borou, c'est la Malchut. Donc ensemble, ils vont être 10 Sphirot. C'est pour ça que Akadosh Borou, il va créer l'homme et la femme. Adam, 9 Sphirot, la femme, 1 Sphira, c'est la Malchut, qui va le compléter à 10 Sphirot. Et c'est pour cela que la Torah va nous dire Loto ve'yom eyot Adam levado. Il ne faut pas que l'homme se reste tout seul. Pourquoi? Parce qu'il va toujours lui manquer cette sphira. Maintenant, cette sphira qui complète les 9, c'est un partsouf au complet. C'est pour ça qu'elle a un corps, une entité en elle-même, et lui aussi, il a son corps, son entité. Donc, c'est 2 entités, en fait, qui doivent devenir un, qui doivent s'unir, etc. Veseva dekra ochar, et la fin du pasuk ici. Dirtiv zachar unkeva baraotam. Voilà. Là, le Zohar Kadosh, il te dit, c'est facile. Continue, tu vas voir que dans le pasuk, c'est écrit explicitement, c'est cette notion de Zachar Venekeva, de masculin et de féminin. Ensuite, il nous dit Vekalil Hava Miteren Citri. Ça veut dire que quoi? Que l'homme, il était inclus de deux éléments. De 2 éléments, comme on a dit,
c'est la Shaya Kokel Bo Gam Bechinat Nekeva. Ça veut dire que chacun d'entre nous va avoir ce qu'on appelle dans la notion de Kabbalah Ma ou Ben. Ma, c'est un Shem Kadosh qui va représenter le côté masculin. Ben, c'est un autre Shem Kadosh, une Avaya qu'on remplit, et donc ça va représenter le côté féminin. Donc on est tous faits de Ma ou Ben. Chez l'homme là, ce qui va dominer, c'est le côté du Ma, c'est le côté du masculin, c'est pour ça qu'il va être un homme, mais il a quand même ce côté féminin. Chez la femme, la même chose, elle a aussi ce côté masculin, Ma ou Ben. Mais ce qui va dominer en elle, c'est le côté féminin, donc c'est pour ça que ça va être une femme. C'est ce qui nous dit le Zohar HaKadosh. Et donc, même que la Nekeva, le côté féminin, il est aussi du côté de l'homme. Il te dit, Shelo hainu trichim elze aklalut. Ha hiname kelila miten citrin. Comme on a expliqué, chacun d'entre nous, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il est composé des deux composants. Les meheve shelim bekola. Voilà la raison du Zohar HaKadosh, qu'aider pour être entier dans toutes les prinotes. C'est ça qu'il veut te dire. C'est-à-dire que tu as la force du masculin et la force du féminin ensemble, parce que l'homme, il est le nom Ma, comme on a dit, comment on écrit le nom Ma, en fait c'est le Yud Kevav Ke que je vais remplir. C'est-à-dire que le Yud, je vais le remplir, il va être Yud Vav Dalet. Ensuite le He, je vais le remplir, il va être He Aleph. Ensuite le Vav, je vais le remplir, il va être Vav Aleph Vav. Et le He, je vais le remplir, il va être He Aleph. Donc c'est le Yud Kevav Ke que j'ai rempli, ça c'est le Shem Ma. Le Shem Ben, je le remplis, le Yud c'est le même. Yud Vav Dalet, je le remplis le même. Maintenant le He, ensuite le Vav, ensuite le He, il va le remplir différemment. Donc je vais doubler les lettres. Le He ça va être He He, le Vav ça va être Vav Vav, et le He ça va être He He. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi Ma'arat Machpela, il est doublé. Ça c'est le Shem Ben. Donc l'entité c'est le Ma ou Ben qui soit au complet. Donc ça veut dire que Adam Vechava finalement à la création du monde, tout ça évidemment qu'on parle avant la faute, ils étaient complets, ils étaient entiers, ils étaient, on va dire, de la création parfaite. Parfaite, c'est exactement comment Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Vechava au début, avant la faute. Encore une fois, ne pas oublier tout ça, c'est une introduction qu'on va comprendre pour que Moshe, que Akadosh Baruch Hu, il va parler à Moshe, Bemidbar Sinai. On continue l'introduction. Ve'ava mistakal bechochmeta le'ela vetata. C'est-à-dire que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la chokhma des mondes supérieurs du côté spirituel. Et il voyait la chokhma des mondes inférieurs, des mondes, et de la nature. Comme l'homme, il est composé de neshama et de corps. Donc il peut atteindre des niveaux spirituels et aussi il est dans ce monde de la nature, de la matière. Donc Adam Arishon, il regardait les deux côtés pour savoir à tous les loups, c'est dire qu'en fait il voulait savoir la nécessité d'avoir que un dépend de l'autre. C'est-à-dire que si maintenant la Neshama vient dans ce monde sans le corps, donc elle ne pourra pas réaliser grand-chose. Elle ne pourra pas faire de mitzvot, elle ne pourra pas étudier la Torah. C'est pour ça qu'ils doivent... Donc en fait, il a vu que Béhémet, ils doivent être unis ensemble. C'est pour ça aussi que les Atid Lavo Be'ezrat Hashem, quand la Neshama va revenir Betriat Hametim, elle ne voudra pas un autre corps. Elle voudra le corps avec lequel elle a fait la Torah et les mitzvot. Parce que c'est ça le lien. C'est ça le lien qu'il y a entre la Neshama et le corps. Et maintenant, la tête d'Adam Arishon, on parle toujours avant la faute, elle était dans le monde de Hatzilut. Donc la tête était dans le monde de Hatzilut. Et il avait la force de faire descendre la lumière de la Hatzilut jusqu'à la fin de tous les mondes. Ça veut dire qu'avant la faute, puisque sa tête était dans Olam HaAtzilut, donc il pouvait faire descendre la lumière du monde de Hatzilut jusqu'à la fin de la Asiya. Évidemment que la fin de la Asiya, avant la faute, était plus haute que la Asiya d'aujourd'hui, oui. Mais ce qu'il veut te dire, c'est qu'il pouvait faire descendre la lumière du monde de la Hatzilut
jusqu'à la fin de la Asiya. Kevan de Sarah, maintenant on va parler de la faute, puisque Adam Arishon a fauté. Itma'atu partsufim, nitma'atu apartsufim ha'elyonim. Ça veut dire que les partsufim de la Hatzilut, qu'on a appelé Za, Venuk, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, Yardou le mata venitma'ata komatam, me'od mima shayu, et shayu bitchila biotam le ma'ala. Ça veut dire que maintenant, la faute a causé le bgam. C'est quoi le bgam? C'est que même les partsufim, les figures spirituelles, ont baissé de niveau. Ça veut dire que ça nous indique que baisser de niveau spirituel, alors c'est comme, chas v'shalom, c'est comme une mort. Où c'est écrit, le pasuk qui lui, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, Beyom acholcha mina etz, mot tamut. Pourquoi il répète deux fois? Deux fois il lui dit tu vas mourir. Où on a vu qu'Adam Arishon est mort deux fois. Donc le Zerah Shimshon, il explique que le fait qu'il est descendu de niveau s'appelle une mort. La deuxième mort, c'est la mort naturelle, qu'il est mort à 930 ans. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à la faute. Il y a eu cette descente spirituelle. Et aussi, Orid Bechet O et Olamo, donc il a fait descendre 14 niveaux les mondes, Bia, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya, ils sont descendus 14 niveaux plus bas. C'est-à-dire que la Asiya avant la faute, elle était 14 niveaux plus haut. C'est-à-dire les 10 niveaux de la Asiya plus 4 niveaux de la Yetzira. Là-bas, c'était la fin de la Asiya avant la faute. Après la faute, ils descendent 14 niveaux. Et c'est le matzav, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui où les mondes, ils sont tombés là où ils sont aujourd'hui. Ça, c'est après la faute. Et donc, la chokhma qu'il avait de la Hatzilut l'a quitté. Vela ava mistakal et la bémile dégoûté. Et là, il regardait plus les choses de son corps. C'est pour ça qu'il a demandé de s'habiller. Maintenant, on comprend la différence. C'est-à-dire que quand il avait la tête dans la Hatzilut, il était spirituel, et le corps aussi qu'il avait été beaucoup plus raffiné, beaucoup plus spirituel. Donc, il regardait pas les nécessités du corps. Il était plus dans les nécessités de la Neshama. La faute l'a fait tomber de niveau, donc il va quitter la Hatzilut complètement. Et là, maintenant, il va plus être dans le matériel, dans le physique, dans la matière. Et il va, Kaviachol, descendre de niveau spirituel. C'est pour ça que maintenant, il va plus faire attention à son corps, à sa matière, etc. Donc c'est ça un peu quand l'homme, Chas v'Shalom, il faute, alors Kaviachol, il quitte ses niveaux spirituels. Et les niveaux spirituels le quittent. Donc c'est ça l'idée. L'idée qui nous explique maintenant, c'est que l'homme, il doit garder ses niveaux spirituels. Sinon, Chas v'Shalom, il va les quitter, ils vont descendre de niveau. Les batar olid benin me'ilaev et tatai. Donc le Zohar HaKadosh, il nous dit, après la faute, il va enfanter ses garçons, c'est Caïn et Hevel. Et donc, Hevel, il était mina elyonim, shaitalo neshama. Ça veut dire que maintenant on va trouver déjà cette différence dans les enfants qu'il va enfanter après la faute, qui étaient évidemment des jumeaux. Par exemple, c'est comme la Gemara dans Sanhedrin, elle dit qu'ils étaient dans le lit de Adam et Chava, ils sont sortis 7. Pourquoi 7? Evel, il est né avec 2 jumelles, et Caïn avec une jumelle, ça fait en tout 5 enfants. 3, c'est-à-dire Evel et 2, ça fait 3, Caïn, ça fait encore 2, ça fait 5, et Adam Arishon et Chava, ça fait 7. Donc ils vont naître le jour même, c'est après la faute. Velo itiashavu daveda be'alma, velo itiashavu zeveze ba'olam. Pourquoi? Parce que Hevel ici, il s'est fait tuer. Caïn l'a tué, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu vivre dans le même monde. Parce que Hevel, il nous dit, le Harizal, il y avait plus que la majorité. Tov, et minorité Ra. Alors que Caïn, Kaviachol, il est né de Zohamat HaNachash qu'il a mis dans Chava. Que quand le Nachash, il a fait fauter Chava, il lui a mis de la Zohama, et donc c'est passé plus à Caïn que Hevel. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu vivre dans le même monde, et que Caïn a tué Hevel. Et donc, et aussi, donc Hevel, il a été tué par Caïn. Ensuite, toute la génération de Caïn ont été annulés dans le Maboul. C'est-à-dire que que les Noirs et tous ceux qui ont été sauvés dans le Maboul, c'est-à-dire Noir, sa femme, ses enfants, leurs femmes, etc., ils venaient de Chet.
Shet que Adam Arishon a enfanté après 130 ans. Donc ça veut dire que les deux, il fallait les effacer du monde. Donc les deux ont été effacés. Et Hevel, tout ça parce qu'ils sont nés après la faute. Hevel qui a été effacé parce que Caïn l'a tué. Et aussi le Maboul qui a effacé toute la descendance de Caïn. Adéolid bar umine ashtil al-mashka que Adam Arishon, il va enfanter un enfant après 130 ans qui s'est séparé de sa femme, il est parti dans le Gichon pendant 130 ans. Donc après 130 ans, il va enfanter son fils qui s'appelle Shet, Dikreshet, al-Hachem shemimenu hushtad venitiased haolam, que de Shet, tout le monde a pu recommencer. Donc le monde a recommencé grâce à Shet. Veha okmu, ve'are gvar biaru ken hamechabrim. Donc ça veut dire en deux mots, c'est que Shet en fait va recommencer le monde, et là le tikkun va commencer. Le tikkun va recommencer jusqu'à Avraham Avinu, jusqu'à que Avraham il va venir, etc. Donc rien qu'un remez, un beau remez, Shet c'est Shin Taf, c'est-à-dire c'est les lettres à l'endroit, Shin Taf. Alors que dans la faute de Adam Arishon, il a renversé les lettres. Quand il est né Adam Arishon, les lettres étaient en ordre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. jusqu'à Taf. Et là, la preuve que le monde a commencé le tikkun, la réparation, c'est qu'il va s'appeler Shet, Shin, Taf. Et après, petit à petit, les lettres vont revenir en ordre jusqu'à que le Bet Hamikdash, au temps de Shlomo, va être construit. Là, les lettres, ils reviennent en ordre. Bon, c'est une parenthèse pour expliquer ce remez de Shet. Veim Kolda. À part tout ça, que Shet, il est né, donc en fait, la réparation, le tikkun, la réparation doit commencer. Et il dit Alma Tata'a, le Olam Atarton, le monde d'en bas. En fait, on parle de le monde de la Malchut, parce que c'est la Malchut qui va diriger, le monde. La Ishtelim, lo Nishlam Mipgamo chez la Dame Arishon. Donc il n'y a pas eu encore la réparation au complète. De Adam Arishon. Vela Hava Shelim, il n'était pas Shalem, mi Pagamatam, Shel Dor Enosh. C'est-à-dire, il n'était pas Shalem, et là il te dit parce qu'il y a eu les générations. Ça a pris plusieurs générations pour finalement recevoir la Torah. C'est-à-dire, on a eu Dor Enosh, ensuite Dor Amaboul, ensuite Dor Apalaga, ensuite Dor Sdom, et la 5e génération, c'est Mitzrayim, c'est la génération de Mitzrayim qui va recevoir la Torah. Adata Avram Vid Kayam Alma. Donc ça veut dire qu'après le Dor Amaboul, après le Dor Enosh, Vela Ishtakar Bekiyume, Lonimsa Bekiyumo, et donc après le Dor Enosh, le Dor Amaboul, jusqu'à que Avram Avinu qui est venu après Dor Amaboul, et il te dit, Avram Avinu, il va commencer vraiment la réparation du monde. Donc c'est finalement que la réparation du monde, c'est comme une nouvelle création parce qu'il y a eu le Maboul, qu'Aviachol tout a été anéanti, il restait rien que les descendants de Shet, et là va naître Avram Avinu qui va commencer le Am Israël. C'est-à-dire ce qui devait se faire avec Adam Arishon, finalement va commencer avec Avram Avinu. Kimiyad beledato aya tikun gadol ba'olam. Dès qu'il est né Avram Avinu, il y a eu un grand tikkun, une grande réparation déjà dans le monde. Dans le monde, il recommence la réparation avec Avram Avinu. Ava laïchtelim, encore ça n'a pas suffi. Avec Avram, Ade Avram ishtakar bebe alma, jusqu'à que Avram était dans le monde et il a fait la Brit Mila. C'est-à-dire c'était pas suffisant parce qu'il n'avait pas encore la Brit Mila. Donc il fallait qu'il fasse la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Là encore une autre étape dans la réparation. Ce qu'il est en train de nous expliquer maintenant, c'est qu'il y a des étapes. Il y a des étapes à cause de la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire que la faute de Adam Arishon a causé qu'il y aura 6000 ans d'étapes. 6000 ans. Depuis la faute, c'est là que finalement le monde a pris une nouvelle route qui va durer 6000 ans. Et donc, elle a commencé, donc il fallait passer par Dor Enosh, Dor Maboul, etc. Avram Avinu, Dor Apalaga. Donc Avram Avinu aussi, il pouvait pas avoir la Brit Mila
tout de suite. C'est pas comme Moshe Rabbeinu, dès qu'il est né, Vayar Kito, Vayar et Taor, il a vu la lumière. Qu'est-ce qu'elle a vu? Il était Mahoul. Comme c'est dit le Zohar Kadosh Parashat Shemot. Il dit qu'il était Mahoul, il avait la Brit Mila. C'est pour ça qu'il avait la lumière aussi, il avait la Shrina avec lui. Bon, ça c'est déjà plus tard. Ça va être quand Moshe il va naître. Mais après qu'Avraham Avinu, non, c'est allé par étapes. Au début, il a commencé son travail, il a commencé à se battre contre la Avoda Zara pour amener l'unité dans le monde. Et là, il est arrivé le temps qu'il fasse la Brit Mila. Ve'achid bebi mina. Et là, quand il a fait la Brit Mila, il a dit Yad Yemino. C'est-à-dire quoi? Il est dans le Yamin qui est la droite. En fait, c'est le Chesed. Dans les Sphirot, le Chesed il est à droite, c'est le sud, et la Gvura elle est à droite, c'est le nord, etc. Donc, la Gvura elle est à gauche, qui est le nord. Donc c'est pour ça qu'il dit que Kaviachol, il a eu cette madrega, ce niveau de chesed, il a eu après la Brit Mila. C'est comme quelqu'un maintenant, qui va tomber, alors tu lui prends la main. Donc il va prendre ta main droite pour bien se tenir droit. Donc Kaviachol, Avraham Avinu vient remonter la pente. Il remonter la pente, ça veut dire la pente, ça veut dire la faute qu'il y a eu avec Adam Arishon, il vient la remonter. Donc il prend la droite. Il est obligé de prendre la droite. La droite pour bien tenir, pour bien faire des yesodot, des bonnes fondations, et pour recommencer le Am Israël, pour recommencer les Neshamot du Am Israël. Et ensuite, il est venu Yitzhak. Ve'ata Yitzhak, au monde, ve'achid bide be'alma bismala, et là maintenant, lui, il va passer à gauche. Il va prendre la gauche, c'est la Gvura. C'est-à-dire que Avraham Avinu, c'est l'unité, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, donc c'est la droite, c'est le Chesed. Et vient Yitzhak qui va rajouter la crainte du ciel, c'est la Gvura, c'est le Din, c'est Yitzhak. Donc il va rajouter la crainte. Avraham Avinu, il amène l'amour, c'est-à-dire de croire au créateur, et il va venir Yitzhak rajouter la crainte du créateur pour ne pas fauter. Veit kayam yatir ve'aliedeze. Encore, il y a eu encore plus. Et là, il va naître Yaakov. Kevan deata Yaakov. Yaakov, il est venu dans le monde. Achid be'emtsaïta begoufa. Donc lui, il a pris le milieu. Le milieu qui est la Tiferet. Avraham, c'est la droite, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est la gauche, c'est la Gvura. Yaakov, c'est le gouffre, c'est le thorax. Comme le thorax, c'est le gouffre, c'est le corps, c'est le milieu. Comment? Midata Emet. Midata Emet, c'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Chotamo chez l'Akadosh Baruch Hu, c'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet, c'est la Torah. Donc le Emet, c'est la Torah. Et là, Veit Kelil Betren Sitrin, donc il a pu s'inclure dans les deux côtés qui est Avraham Yitzhak. C'est pour ça que c'est écrit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est possible qu'un homme il va étudier dans deux endroits. Ohel, c'est un bet midrash. Ohalim, c'est deux. Non, il va inclure le Ohel d'Abraham avec le Ohel de Yitzhak. Donc ça devient Ohalim au pluriel. Ki tiferet nichlal mi chesed agvura. Parce que la tiferet, elle est inclue, elle est au milieu. C'est pour ça que la main droite, elle est collée à la tiferet, au thorax, et la main gauche aussi. Donc la tiferet va inclure le chesed et la gvura, la gauche et la droite. Itkayam alma vela ava mitmotet, et donc le monde a pu tenir. C'est ça qui s'appelle le chagat. Le chagat, le chesed, gvura, tiferet, c'est les piliers du monde. C'est pour ça que c'est eux qui vont donner à la malchoute, ceux qui vont générer la lumière d'en haut. Ça va passer par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui en fait les sphirotes d'en haut, le chesed, gvura et tiferet. Et maintenant, il te dit, il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose. Veim kolda ala ishtelim beshorshoy. Donc il manque encore quelque chose dans le monde qui n'est pas encore apte à recevoir la Torah. Parce qu'il y a tout ça à cause de la faute de Adam Arishon, qu'il fallait revenir à un statut pour finalement recevoir la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la Shrina. La Shrina vient en bas, Adioli, Tresa, Shvatin. Donc c'est pour ça qu'il fallait que Yaakov, il va enfanter les 12 tribus. C'est la présence de la Shrina, la présence
divine de la Shrina, c'est les tribus. Yaakov Olid Shneim Asar Shvatim, Shem Shayu Keneged Shneim Asar Melachim, Shel Merkava Shrina. Donc c'est comme Kaviachol, on appelle ça les Malachim, les anges Kaviachol de la Shrina. Donc il fallait enfanter les 12 tribus. Ça représente aussi dans les Partsoufim, c'est vrai que habituellement on va les diviser en 5, chaque monde il aura 5 Partsouf. Mais si on les détaille, il y en aura 12. Donc c'est pour ça qu'il fallait enfanter 12 tribus. Veshiv'in nafshan. Et comme on a vu que finalement, comme on a dit tout à l'heure, finalement ça va se diviser, le shoresh, la racine, en 70. C'est les 70 nefashot qui vont venir en Égypte. Shiv'im nafashot yotzim yirech Yaakov. Il y a eu tous les neshamot finalement qui vont sortir d'Égypte, les 600 000. Comme on a dit tout à l'heure, ils étaient un shoresh, c'était Abraham, se divise en 3 shorashim, 3 racines, c'est Abraham, Israël et Yaakov. Ils vont se diviser en 12, c'est les tribus. Ensuite 70, comme Beshivim Nefesh, Yardou les Mitzrayim, Vishtalim Alma, Ve'al Yadam Ishaolam. Il nous dit finalement, la réparation du monde, eh bien, après la faute de Adam Arishon, elle s'est faite seulement quand il y a eu les 70 qui descendent en Égypte pour finir finalement l'esclavage. Et là, ils vont être prêts à recevoir la Torah. Vim Kolda, là, il te dit, c'est pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, la finition de tout, pour dire que je suis dans la voie, dans la bonne voie, et que je suis en train maintenant de réparer la faute de Adam Arishon, il manquait encore une chose. Qu'est-ce qui manquait? Et là, on revient à notre pasouk. Notre pasouk de début de la paracha Bamidbar. Vaïdaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai Be'oel Moed. Il nous dit le Zohar Kadosh. Veim Kolda la Ishtelim. C'était pas encore complet. Il te dit Ade Kabilu Israël Oraita Betorah de Sinai. Voilà. C'est ça le monde. C'est pour ça que la Torah a mentionné Har Sinai, parce que c'était pas encore complet jusqu'à que Am Israël ont reçu la Torah au Har Sinai. Et il y a eu la Kamat Mishkan qui représente la Malchut. Donc ça représente la présence divine dans le monde. Parce que les Averot, comme par exemple au temps du Maboul, toute la présence divine est montée en haut. Les Rechaim, ils font quitter la présence divine du monde, ils montent en haut. Comme ça s'est passé par exemple dans l'époque ou dans la génération du Maboul. Alors que là maintenant, il y a la présence divine. Migdash, Betocham. Et là, la présence divine, elle est revenue. C'est pour ça qu'on a pu faire le Mishkan dans le désert. Et là, maintenant, tous les mondes ont retrouvé leur sérénité. Tous les mondes, tout ça a pris tellement de temps, depuis la faute d'Adam Rishon, jusqu'à qu'ils ont reçu la Torah. Plus de 2000 ans, plus presque de 2300, 2400 ans, ça a pris pour revenir dans l'équilibre du monde. Et il te dit, Keden kaimu almin vishtelemu, Az seulement, Keden c'est seulement à ce moment-là que les mondes ont pu exister. Vid basemo ilain vetataïn, vid basmu mateku alionim vatartonim. Ça veut dire que finalement, pour expliquer, je vais raconter une histoire qui s'est passée. Il y avait un Ger Tzedek qui s'est converti, mais avant qu'il se convertisse, il a vérifié tous les sectes, toutes les religions, tous les sectes. Et là-bas, il y avait un point commun de tous les sectes, c'était quoi? C'est que celui qui veut on va dire toucher à la spiritualité, il faut qu'il monte en haut. Donc tout le olamazé, tout le matériel, tout le physique le dérange. Donc il faut aller à Odou, il faut se faire ça, chacun avec ses façons de le faire, etc. Il te dit après qu'il a tout essayé, il est venu dans la yeshiva qui s'appelle Esha Torah en face du Kotel. Et là il demande aux étudiants, c'est quand que votre rave, il monte en haut? Parce qu'il pensait que c'était comme le Chas Veshalom, oui, comme les Avdil. Il pensait que c'était comme le prêtre, que lui aussi, que lui pour faire soi-disant, pour être un homme spirituel, eh ben il ne doit pas se marier. Alors ils ont posé la question, ils ont dit, c'est mieux que le Rav te réponde. Alors ils lui ont montré où est-ce qu'il est le Rosh Yeshiva, et lui il va te répondre. Il est allé, et il a posé la question. Le Rosh Yeshiva lui dit, écoute bien, chez nous, c'est pas, nous on monte pas en haut, nous on fait descendre le haut en bas. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire en fait, il voulait lui dire
que le matériel ne dérange pas le spirituel. Le matériel, le physique va aider le spirituel. C'est qu'un va compléter l'autre. Hein, que ça a pris presque 2300, 2400 ans avant que l'équilibre vienne entre le Elyonim, ça s'appelle, les mondes supérieurs, et Tartonim, et les mondes inférieurs, ça a pris tellement de temps. Mais dès qu'on a reçu la Torah, la connexion s'est refaite. Donc maintenant, il y a la connexion grâce à la Torah. C'est ça que la Torah vient mentionner. Vaidaber Adonai el Moshe bemidbar Sinaï lemor. Moi, je veux le Har Sinaï pour mentionner la Torah. C'est ça qui va me donner le tikkun. C'est ça qui va donner la réparation. De là, on apprend de la paracha que la seule réparation que l'homme, il a, c'est celle-là. C'est le fait de recevoir la Torah et d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et c'est là qu'il aura finalement sa réparation complète. Mais sans ça, rien du tout. C'est pour ça que j'avais une question pendant très longtemps. Il y a un midrash ici. Alvai oti azavu vetorati shamaru. Très, très, très bizarre comme midrash. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, Alvai, ils ont qu'à me quitter. C'est pas grave. Mais ma Torah, il la quitte pas. Je comprenais pas. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il va dire quitte-moi. Ah, mais ma Torah ne la quitte pas. Ça fait pas de sens. Alors maintenant, on comprend. Le Zohar HaKadosh, je te dis oui, parce que c'est la Torah qui va te connecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc si tu viens maintenant, tu me dis, non, j'ai pas besoin de Torah, je peux me connecter peut-être rien qu'avec les mitzvot, il te dit non, tu es obligé d'avoir la Torah et tous les parties de la Torah. Tous les parties de la Torah, comme il dit au Rachaim HaKadosh Bechukota, il pourra s'écrire au pluriel, parce que pour te dire qu'il faut se connecter avec la Torah dans toutes les parties de la Torah, dans le pshat, dans le remes, dans le drash, et là tu auras la connexion totale, l'équilibre dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui n'a pas la Torah dans sa vie quotidienne, il faut qu'il sache qu'il ne peut pas arriver à l'équilibre. C'est ce qu'il nous dit le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il te dit, il n'y a pas, regarde combien ça a pris. Ça a pris près de 2400 ans avant de recevoir la Torah, il n'y avait pas d'équilibre. Pas d'équilibre dans le monde. C'était pas, il te dit, vélo ishtalim, c'était pas complet. C'est quand que ça s'est complété? Le don de la Torah. Donc il n'y a que la Torah finalement, dans le quotidien, qui va te donner cet équilibre, qui va te sauver de tous les problèmes et qui va t'amener à ta réparation. Et que Be'ezrat Hashem, ça va nous amener à la rédemption finale, Bekarov, Binyan Bet Hamikdash, qu'on puisse voir le Mashiach. Amen ve Amen.